Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez apprendre à faire face aux ruptures amoureuses bien sûr. Donc ça sera tout de suite après l'intro. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment apprendre à faire face aux ruptures. Les ruptures amoureuses, c'est quelque chose de fréquent, hein, on le sait tous. C'est un truc très douloureux et c'est quelque chose voilà, qui peut saboter certaines personnes, mais qui peut, comment dirais-je, en valoriser d'autres. Ça dépend vraiment de ce que vous en faites, vous, de votre côté. Donc, déjà, ce que j'ai remarqué en général pour certaines personnes, c'est que quand survient une rupture amoureuse, direct, ils rentrent directement dans une nouvelle relation. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de véritablement suicidaire. Parce que même si vraiment, voilà, ça aide, voilà, à ne pas trop déprimer, à ne pas, comment dirais-je, se sentir mal, seul et toutes ces choses-là, à sentir trop de solitude, à se ressentir trop de douleur, même si ça empêche tout cela, ça a quand même un inconvénient qui n'est pas du tout moindre. Vraiment, c'est quelque chose qui ne vous permet pas de prendre du recul face à la situation, de comprendre le pourquoi du comment. Voilà, des fois, le pourquoi du comment n'est pas nécessaire, mais vraiment, si vous avez des ruptures répétées, voilà, et que vous vous mettez tout le temps avec un même type de personne et que la relation se finit pratiquement tout le temps de la même manière, c'est que vous avez des questions à vous poser. Et pour moi, c'est fondamental. Avant toute autre chose, voilà, pour faire face à une rupture, bien sûr, cette vidéo, c'est pas fait pour récupérer votre ex ou toute autre chose. Hein. Moi, je parle aux gens qui ont fait une rupture et qui savent qu'ils sont prêts à passer au suivant. Voilà, qui ne sont pas en train de, voilà, de chercher à récupérer leur ex. Donc, bien sûr, pour moi, la première des choses, c'est d'apprendre des leçons de ce qui vous est arrivé. Parce que si vous sortez de cette relation et direct, vous vous en mettez dans une autre, sans avoir appris la leçon que vous deviez apprendre, sachez que la vie ne manquera pas de vous rappeler cette leçon-là. Et peut-être que cette même relation va finir comment dirais-je, de la même façon que votre relation qui vient juste de finir. Donc, pour moi, c'est important cela. Apprenez à apprendre les leçons de vos échecs, de votre rupture en l'occurrence. Donc, là, quand vous, comment dirais-je, peut-être que vous aviez été trop jalouse dans la relation. Peut-être que vous n'avez pas trop, voilà, connu la personne avant de vous engager réellement dans la relation. Peut-être que vous manquiez de confiance en vous dans cette relation. Peut-être que vous manquiez, voilà, de certaines tactiques, voilà, de couple dans votre relation. Peut-être que vous n'arriviez pas à gérer correctement vos finances dans votre relation. Donc, si c'est cela, quelle que soit la leçon à tirer, ceci doit mener à une seule chose, à une action. C'est que vous devez travailler à ce niveau-là. Non pas pour récupérer cette personne, si c'est votre désir, bien sûr, pourquoi pas après, mais voilà, pour vous-même, pour le futur. Parce que si vous n'apprenez pas cette leçon, sachez que ça reviendra, hein, ça c'est sûr et certain. Donc, faites cela et vraiment, si vraiment vous aviez été trop jalouse dans votre couple, développez alors votre niveau de confiance en vous. Si vous aviez été trop ceci, cela, mais faites vraiment une introspection. Ça, comme j'aime à le dire, c'est hyper important. La deuxième chose pour moi, pour faire face à votre rupture, bien sûr, et pour améliorer votre vie par la suite, c'est vraiment de développer votre niveau de confiance en vous. Ça n'arrive pas fréquemment aux hommes, mais les femmes, en général, quand elles sortent d'une relation amoureuse, des fois, elles ont tendance à perdre confiance en eux. Et surtout si c'est l'homme qui demande à arrêter la relation. C'est des études qui l'ont montré, ce n'est pas moi qui l'invente. Donc, il est important, surtout si vous êtes une femme, parce que les hommes en général, voilà, ont les tactiques et toutes ces choses-là. C'est beaucoup, un peu plus facile pour eux. Mais vraiment, si vous êtes une femme,
qui s'est fait rejeter, on va dire comme ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de douloureux pour certaines femmes qui ne savent pas gérer le rejet et toutes ces choses-là. Il vous faudra travailler sur votre niveau de confiance en vous. Parce que si vous ne faites pas cela, vous allez vous remettre en couple. Bien sûr, si vous souhaitez un jour vous remettre en couple, peut-être que vous aurez encore moins de confiance en vous que vous n'en avez aujourd'hui. Et vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un qui a beaucoup moins qui répond beaucoup moins à vos attentes que voilà, parce que vous vous dites que c'est ça que vous méritez, c'est ça que vous serez capable de gérer, c'est ça que voilà. Et ce n'est vraiment pas ce qu'on veut. Nous, on veut le meilleur. Et on va payer les prix. Voilà, toute chose a un prix. Hein. Donc, si vous voulez une relation extraordinaire, bien sûr, ça ne va pas venir comme ça du jour au lendemain. Ça ne va pas tomber du ciel. Il vous faudra travailler sur vous-même. Parce que plus tard, vous aurez une meilleure relation. Aujourd'hui, même si ça ne va pas, ne vous dites pas que c'est la fin du monde, que c'est ici ou c'est là. Donc, il sera important de travailler à ce niveau-là, ok? Pour moi, si ça c'est la deuxième chose. Pour moi, la troisième chose, c'est de... Salut. Ouais. Pour moi, la troisième chose... il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, pas de... Pour moi, je suis dans un parc. Hein, il y a les gens qui passent et tout. Donc, voilà. Pour moi, la troisième chose pour développer pour faire face à une rupture, bien sûr, c'est de vous fixer de nouveaux buts et de les atteindre. On aura beau tout raconter qu'il faut faire ceci, il faut faire cela pour améliorer un couple, pour faire face à une rupture, pour pleurer, pour aller dans toutes les bars, se bourrer la gueule et puis rentrer, pleurer pendant un mois. Voilà, je sais pas, faire de nouvelles rencontres, tout ça c'est du charabia. Parce que en réalité, quand vous étiez en couple avec une personne, vous aviez des projets, vous aviez des rêves ensemble, vous aviez des buts communs. Donc le problème c'est que quand le couple, quand il y a une rupture, ça fait bien sûr mal de ne plus avoir cette personne et tout machin. Mais ça fait aussi très mal de ne plus avoir la vision de vie qu'on avait avec cette personne. Donc, pour moi, à ce niveau-là, c'est important de vous fixer vos propres buts. Et ces buts-là, vous devez être capable de les atteindre sans l'aide de personne d'autre. D'une personne extérieure. Donc, vous n'allez pas vous fixer comme but d'avoir 50 enfants ou bien, voilà, je sais pas, de vous marier sur les Champs-Élysées ou bien un truc du genre. Non. Parce que là, vous avez besoin d'une autre personne. Vous avez besoin d'un partenaire pour avoir un enfant. Vous avez besoin d'un partenaire pour vous marier ou alors pour aller, je sais pas, enfin, ce genre de choses. Ne vous fixez pas des buts où vous aurez besoin d'un autre homme dans votre vie. Fixez-vous des buts personnels, des buts que vous pourrez atteindre, voilà, sans aucun problème. Ok? Donc, à ce niveau, il n'y a aucun souci. Hein? Si vous vous fixez ces buts-là et que vous les atteignez, vous aurez une certaine satisfaction intérieure et votre estime de vous va encore plus monter. Et je peux vous assurer, vous allez augmenter vos standards en matière d'hommes ou bien en matière de femmes, en matière de compagnie tout simplement. Donc, vous allez choisir les bonnes personnes, des gens qui correspondent à ces mêmes niveaux d'estime ou alors qui ont une énergie presque semblable au vôtre. Donc ça c'est quelque chose d'hyper important, de fondamental. Fixez-vous des buts, vraiment ça c'est important et décidez de les atteindre. Divisez vos buts en plusieurs étapes, atteignez-les petit à petit et votre estime de vous commencera à gonfler, votre niveau de confiance en vous commencera à monter et vous allez augmenter vos standards en matière d'hommes, en matière de toutes choses. Et en bonus, vraiment, j'ai envie de vous encourager parce qu'une rupture n'est pas du tout quelque chose de facile à vivre. J'ai déjà vécu ça et ça n'a pas été facile pour moi. Et je sais que pour toute femme ou tout homme, ça ne sera pas quelque chose de facile. Et donc, pour moi, je suis quelqu'un qui ne va jamais sortir d'une relation et puis directement me mettre dans une nouvelle. C'est quelque chose vraiment qui est impensable sans pour autant apprendre les leçons. On ne peut pas, quand on tombe du vélo, on doit
en se relevant, on doit apprendre, voilà, en fait, il fallait pas enlever les deux mains, ou bien il fallait pas regarder en bas pendant que je pédalais, il fallait regarder en fait tout droit. Même si c'est pas facile, mais il faut apprendre des leçons. Quand vous tombez, relevez-vous, mais apprenez la leçon. Sinon, vous allez retomber encore et ça fera très très mal. Donc, j'ai envie de vous encourager vraiment et j'ai beaucoup de peine pour vous. Hein. C'est des choses qui arrivent, mais prenez cela comme une leçon, comme quelque chose qui vous aidera à grandir et non à subir dans la vie. Et ne vous victimisez pas, bien sûr, ça ne vous apportera rien. Prenez la responsabilité d'améliorer votre vie, ok? Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Vraiment, si vous avez aimé cette vidéo, sachez que j'ai beaucoup d'autres contenus, voilà, pour vous. Voilà, vous pouvez les avoir juste dans les liens juste en dessous de la vidéo. Et c'est des contenus que je vous offre gratuitement, mais c'est des choses qui partent beaucoup plus en profondeur, qui vous aideront dans différents domaines pour atteindre vos buts, pour vous décider de manière efficace, pour augmenter votre niveau de confiance en vous, pour énormément de choses. C'est vraiment là où c'est vraiment fait pour les leaders, pour des gens qui veulent se développer, qui veulent s'améliorer. Et donc, ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Donc, cliquez sur ce lien-là, juste au niveau de ma main, pour tout télécharger gratuitement, bien sûr. Donc, mes amis, ça sera tout. Prenez soin de vous. Vivez fort, vivez passionnément. Ciao, bye bye.